Très bien, donc séance du jeudi 18 avril 2013 devant vraiment un public très d'une patience extrême, donc et surtout d'une d'un appétit extrême puisque il est l'heure, il est quelle heure? Il est 21h50 et bien sûr tout le monde est disposé à travailler jusqu'à 2 heures du matin, mais vous connaissez un petit peu je suis quand même assez raisonnable, donc je leur ai dit on va faire quand même soft parce que il faut bien entendu se reposer. Voilà, donc il y a Aurélie qui va aller jusqu'à 3 heures du matin, c'est super. Bon, allez, on y va. Donc on va quand même rapidement corriger une partie de ce groupement 1 donc 2011, qui terminera donc notre session de corrigé d'anal. Alors, on vous dit le temps de réaction et le temps qui sépare. Alors bien sûr, j'ai pas vous avez tous la figure devant les yeux, n'est-ce pas? Hein, vous avez le modèle devant vous, hein, ok? Alors on vous dit le temps de réaction et le temps qui sépare le moment où le conducteur voit un obstacle de celui où il commence à appuyer sur la pédale de frein. Dans tout le problème, on considère que le temps de réaction est d'une seconde. Donc le temps de réaction est d'une seconde. Alors on note dr, la distance parcourue pendant le temps de réaction. La distance de freinage petit d d'un véhicule et la distance parcourue durant le freinage du véhicule jusqu'à l'arrêt complet. Ah oui, merci. Merci Aurélie, le truc est parti. Ok. Alors, distance de freinage. Ok. D'un véhicule et la distance parcourue durant le freinage du véhicule. Alors, le graphique ci-dessous indique la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule au moment du début du freinage. Je peux juste, avant de commencer le corriger, faire une petite remarque sur sur ce groupement 1 2011. D'accord? Le problème numéro 1 ne pose pas de problème. Autrement dit, le problème numéro 1, il est à peu près dans l'esprit du concours. Vous avez remarqué que le problème numéro 2, notamment la deuxième partie de l'exercice numéro 2, dépasse de loin ce qui est attendu des candidats du concours. Donc en réalité, cette partie-là, ce qu'on appelle les nombres lacunaires, n'est-ce pas? Cette partie-là dépasse de loin le niveau requis pour justement préparer le concours des écoles. Je pense que la majorité des candidats à l'époque, je pense que la majorité, très peu de personnes avaient réussi cette partie-là, parce que, encore une fois, assez complexe. Ok? Donc, le sujet en lui-même ne pose pas de problème pour la première partie, voire le problème numéro 2, voyez? Le problème numéro 2, le problème numéro 2 que je n'ai pas sous les yeux, le problème numéro 2 pour la partie 1 était accessible, d'accord? Mais tout ce qui venait en bas, la dernière partie de l'épreuve, était relativement complexe. Comme vous allez le voir lors du corrigé, qu'on aura l'occasion de effectivement parcourir. Alors, donc le graphique ci-dessous indique, donc c'est une parenthèse, hein, juste pour vous dire que, voilà, pour vous mettre un petit peu au parfum. Alors, le graphique ci-dessous, donc je vous montre le graphique. Alors, ici, donc vous voyez bien, vous l'avez devant les yeux, n'est-ce pas? Vous l'avez devant vous. Alors, donc là le graphique, c'est bon. Alors je vais juste préparer une feuille à côté. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, la question est la suivante. La question est la suivante. La distance d'arrêt, la distance d'arrêt
DA, la distance d'arrêt DA est égal à alors je reprends, DA est égal à DR plus DF. D'accord? Est égal à DR plus DF. Je rappelle que DR, n'est-ce pas? Je rappelle que DR, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction. Et ce temps de réaction est de combien? 1 seconde. Alors, bien sûr, à l'aide du graphique, n'est-ce pas? À l'aide du graphique, indiquer la distance de freinage au mètre près pour la vitesse V1 égale à 90 km/h et la vitesse V2 égale à 130 km/h. La vitesse. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le graphique, si vous l'avez sous les yeux, la vitesse est en mètres par seconde? Est-ce qu'on est d'accord? La vitesse est en mètres par seconde. Donc il faut en mètres par seconde. Donc il faut convertir V1. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut convertir V1 qui est égal à 90 kilomètres, vous me suivez? Kilomètres par heure. J'ai eu l'occasion dans une série d'exercices sur les grandeurs et mesures de traiter de ce qu'on appelle les conversions. Vous vous rappelez ou pas? Ok, les conversions. Donc la meilleure méthode, c'est de dire quoi? C'est de dire 1 kilomètre. Ça s'écrit donc, je peux écrire ici au numérateur. Vous voyez, j'écris ici au numérateur 1000 mètres, puisque 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Je reprends un petit peu pour que ça soit clair. J'ai V1 qui est égal à 90 km/h. Je fais la conversion suivante. J'écris que c'est égal à 90. Je convertis les kilomètres en mètres. Vous voyez, ce raisonnement-là vous évite d'appliquer des formules toutes faites. Est-ce que vous me suivez? Ça vous évite d'appliquer des formules toutes faites et plutôt d'avoir un raisonnement abouti. Voyez? Et donc vous avez au numérateur 1000 mètres qui remplace 1 km et vous avez bien entendu 3600 secondes qui remplace quoi? 1 heure. Et vous avez compris maintenant, votre vitesse, elle sera bien en mètres par seconde. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien fait 90 fois 1000 divisé par 3600? Ça fait donc 25, n'est-ce pas? 25 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse V1. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, je prends mon graphique. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une lecture graphique? Il suffit de lire. Alors, je déplace un petit peu la fenêtre du chat. Donc, nous avons ici 4, 8, 12, 16. Alors, on a dit 20, 25. À peu près, hein, attention, hein, je dis ça à peu près.
24, quelque part ici 25, à peu près, hein, je triche. Je triche. C'est bon? Et vous lisez bien sûr 50 mètres. Est-ce que c'est bon? Ok. Dans la foulée, on va traiter la deuxième conversion. Donc la deuxième vitesse, c'était combien? La deuxième vitesse, je crois que c'était 130 km/h, n'est-ce pas? Donc je vais faire la même chose. 130 km/h, que je vais convertir ainsi. Donc 130 km/h est tout simplement égal à 130 multiplié par 1000 mètres sur 3600 secondes. Ce qui fait donc une vitesse en mètres par seconde de combien? Vitesse de 36, alors il demande, est-ce qu'il demande de... Ok, 36,11 mètres, c'est ça? 36,11. Il demande au mètre près. Alors, au mètre près. Mais est-ce que l'énoncé demande au mètre près? Est-ce que l'énoncé... Est-ce que l'énoncé... Alors, à quel endroit? Je regarde bien. Alors, je me rappelle pas très bien. Allez du graphique. Ah oui, au mètre près. Très bien. Non, c'est la distance de freinage qu'il faut donner au mètre près. Vous me suivez ou pas? C'est la distance de freinage qu'il faut donner au mètre près. Donc là, je peux écrire ce que je veux, hein. Je peux écrire 36 mètres par seconde, mais c'est pas faux, hein. Vous avez compris? C'est pas faux d'écrire ça ou ça, ok? Mais en réalité, la question, c'est au mètre près pour, bien entendu, pour la distance de freinage. C'est bon? Alors, je repère 36. Donc, pareil que tout à l'heure, 36. Alors, 36. Donc, c'est ici. Et là, ça fait ceci. Voilà. À peu près. Ça fait donc une distance de freinage d'à peu près 105 mètres. Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est quand même, c'est quand même plus agréable de faire un cours et ne pas se poser la question de savoir est-ce que je vais aller au bout de mon raisonnement ou pas. C'est quand même, tout à l'heure c'était frustrant. Oh là là, tout à l'heure c'était frustrant. Bon, donc la machine est lancée. Maintenant qu'on sait que c'est Géraldine qui provoque la déconnexion, mais une fois qu'elle est dedans, elle la maintient. Bon, alors, alors on va passer à... Oui, mais là, il faut repartir, hein, il faut repartir, hein, GG, hein, d'accord, il faut y aller. Ah oui, là, il faut y aller. Bon, très bien Aurélie, très bien. Alors, on y va. On va donc passer à la question suivante. Alors, question suivante. Donc, calculer la distance d'arrêt au mètre près lorsque le véhicule roule à la vitesse V1 et V2, d'accord?
la distance d'arrêt. Alors, la distance d'arrêt, donc c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. C'est bon? Alors, on y va. Ça donne quoi donc? Alors, lorsque le véhicule à la vitesse V1, d'accord? À la vitesse V1, d'accord? À la vitesse V1, la distance de réaction, la distance de réaction dr, pardon, la distance de réaction dr est égale à quoi? La distance de réaction est égale à quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La durée de réaction, on vous dit que tout au début de l'exercice, vous vous rappelez ou pas? Dans tout le problème, on considère le temps de réaction est d'une seconde, n'est-ce pas? Mais comme sa vitesse, la vitesse V1 est de, combien on avait trouvé? 25 mètres par seconde, c'est ça? Donc, la distance de réaction, c'est 25 mètres, d'accord? C'est 25 mètres par seconde multiplié par une seconde, ce qui donne 25 mètres. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui donne 25 mètres. Et bien entendu, à la vitesse V1, la distance de freinage était de combien? La distance de freinage, je l'avais trouvé tout à l'heure, était de combien? Était de 50 mètres. Alors, distance de freinage était de 50 mètres. Donc, ça fait, alors j'ai pas le graphique vraiment précis sous les yeux, donc ça fait donc une distance d'arrêt égale à 25 plus 50, c'est-à-dire 75 mètres. On va faire la même chose avec le deuxième cas. Est-ce que vous êtes d'accord que à la vitesse V2, à la vitesse V2, à la vitesse V2, qui est de combien? 130 km/h qu'on a converti en combien? 31,11, c'est ça? La distance de réaction, voilà, 36. On va garder 36, hein, n'est-ce pas? Que multiplie une seconde égale à 36 mètres. Par conséquent, la distance d'arrêt est égale à 36 mètres. Et combien on a trouvé pour la distance de freinage? 105. Merci. C'est-à-dire un total de 141 mètres. Voilà. Donc, ah pardon, il le demande, voilà. Petit c, quelle vitesse en kilomètre heure, à quelle vitesse, pardon, à quelle vitesse? Non, je peux effacer?
Ok. Alors, à quelle vitesse? Alors, à quelle vitesse? En kilomètres-heure roule l'automobiliste si la distance parcourue pendant le temps de réaction est de 15 mètres. D'accord? Si la distance parcourue pendant le temps de réaction est de combien? 15 mètres. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On a donc une vitesse, de réaction, vitesse. Vous avez compris, puisque la vitesse est égale à la distance, la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par la durée, n'est-ce pas? La vitesse est donc égale à la distance parcourue, c'est-à-dire 15 mètres, et bien sûr la durée de la distance d'arrêt est de 1 seconde. Donc vous avez remarqué que ça fait 15 mètres secondes. 15 mètres secondes. OK? Alors, est-ce que c'est bon? Après, alors il faut l'exprimer bien sûr, il faut l'exprimer en kilomètres-heure. Donc on va écrire V égale 15 mètres par seconde. Alors, on va convertir les mètres en kilomètres. Est-ce que vous êtes d'accord que 1 mètre, c'est 0,001 kilomètre? Est-ce que c'est clair? Sur, qu'est-ce que c'est une seconde? Une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. 1 sur 3600 heures. Tout le monde voit maintenant les unités au numérateur et dénominateur. Nous avons donc, ici vous avez 0,01 divisé par la fraction 1 sur 3600. On va multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur, ce qui va me donner 15, que multiplie 0,01, que multiplie 3600, et bien entendu kilomètres-heure. Ce qui fait combien? Ce qui fait combien? 54 km/h. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Ensuite, on me demande en petit d quelle est la distance d'arrêt à 1 mètre près. Donc ici, alors on va d'abord, il faut trouver la distance de freinage. Alors, déterminer la distance d'arrêt à 1 mètre près. Alors, comment fait-on?
Alors, déterminer la distance d'arrêt à 1 mètre près. Alors, donc on va prendre notre graphique. Alors, on va prendre notre graphique. Et qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va lire? Quelle distance? Alors, on prend une vitesse. La vitesse qu'on a trouvée, c'est 15 mètres secondes, n'est-ce pas? La vitesse que l'on a trouvée, c'est 15 mètres secondes. C'est à peu près ici. Je dis pas de bêtises, je dis pas, je vois pas très bien 15, 12, 12, je vois pas très bien. À peu près, bon, je sais pas si je suis à 15 ici à peu près. Est-ce que je suis à 15 ici? Est-ce que je suis à 15 ici? Je sais pas trop. C'est ça. Donc là, vous me dites 15 à peu près. Encore une fois, j'ai du mal à lire. C'est ça que vous voulez dire? Pourquoi 14, Tara? Non, je le fais approximativement, hein, donc je lis pas très bien. Donc je vous dis, là il faut lire 15, et puis projeter ici, et vous lisez ici, vous me dites 18, c'est ça? Ok, ok, très bien. Alors, donc la distance donc de, la distance donc de freinage est de 18, vous me dites. D'accord? La distance de freinage est donc de 18 mètres. Pardon. Alors, donc la distance d'arrêt est donc égale à quoi? La distance d'arrêt est donc égale à quoi? À la distance de réaction plus la distance de freinage. La distance de freinage, vous m'avez dit 18. La distance de réaction est de 15, ce qui me donne 33. Ok? Parfait. Alors, donc voilà pour l'exercice numéro, euh, pourquoi je dis exercice numéro 2, j'aurais dû, voilà, j'ai pas enlevé. Donc c'est le problème numéro 1, partie A. C'est bon, on peut poursuivre. Ok. Alors, on passe à la question d'après. Alors, ici, alors, je vais quand même prendre le petit schéma si je le retrouve, c'est sympa. La figure que j'ai n'est pas terrible au tableau. Alors, ok. Alors, on vous dit donc ici, euh, on contrôle les feux de croisement d'un véhicule. Pour cela, on place le véhicule à 3 mètres de distance. Alors, on contrôle. Alors, on contrôle les feux de croisement d'un véhicule. Pour cela, on place le véhicule à 3 mètres de distance d'un mur vertical. À 3 mètres de distance
d'un mur vertical. Phare allumé. La situation peut être représentée par le schéma suivant qui n'est pas à l'échelle. Le point O représente donc le phare de l'automobile. Le point H, donc ici, représente est la verticale de haut sur le sol. Et on vous dit que OH égale à 0,8. OH égale à 0,8. OK. Et donc, vous avez compris, si j'ai bien compris, HK, est-ce que c'est HK qui est égal, est-ce que c'est HK qui est égal à combien? Voilà, on peut à 3 mètres. C'est bien HK qui est égal à 3 mètres. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, on vous dit ceci, la droite HM, représente le sol et le segment LK, la partie éclairée du mur. Donc HM c'est le sol et LK c'est la partie éclairée. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est la partie éclairée du mur. Ok? La distance HM est appelée portée des feux de croisement. La distance HM est appelée portée des feux de croisement. Malheureusement, je suis obligé de tourner la page. Mais vous avez en principe la figure sous les yeux. C'est bon? Ok. Donc je vais effacer le tableau. Donc je rappelle simplement que c'est HK qui est égal à 3 mètres. Et que c'est OM, OH qui est égal à 0,8 mètres. J'efface le tableau et je poursuis ma question. Consigne de sécurité. Consigne de sécurité. La portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure à 30 mètres. Alors, la portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure à 30 mètres pour éclairer assez loin et ne doit pas être supérieure à 45 mètres pour ne pas éblouir les conducteurs. Si le coffre est plein, la longueur LK est égale à 0,76 mètres. Le véhicule ainsi chargé va-t-il respecter la consigne de sécurité définie ci-dessus? Quelle est la plus grande longueur LK possible arrondie au centimètre qui permet de respecter la consigne de sécurité? Alors, qu'est-ce qu'on me demande dans le petit a? Alors, est-ce que vous êtes d'accord, hein? Si on veut calculer HM, d'accord? Bien sûr, nous avons nous avons LK qui est parallèle à OH, donc nous avons bien sûr une configuration de Thalès. Alors, donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris que la droite OH, vous voyez la figure, hein? La figure OH est parallèle à LK. Pourquoi? Parce que ce sont deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Est-ce que c'est clair?
Je répète, la droite OH et la droite LK sont parallèles car elles sont perpendiculaires à une même troisième, soit la droite HM. Par conséquent, OH est parallèle à LK. D'accord? Donc, on va donc considérer les points OL, OLM d'une part, et les points alignés dans cet ordre, hein, et les points H, K et M d'autre part, bien sûr alignés dans cet ordre. Comme je l'ai dit précédemment, on est en présence d'une configuration de Thalès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'après le théorème de Thalès, on peut écrire quoi? Que HM sur KM, d'accord? HM sur KM, hein, d'après Thalès, non, excusez-moi, alors HM sur KM est égal HM sur KM est égal à OM sur LM, OM sur LM égale à OH sur LK. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, on peut appliquer Thalès comme ceci. Très bien. C'est bon? Est-ce que ça va? Non? Ah oui, on peut. Alors non, on peut écrire ce que l'on veut. On peut écrire que HM, on peut écrire HK sur HM égale HK sur HM égale OL sur OM égale OH sur LK, etc. Alors, la question est de savoir, la question est de savoir, on veut calculer quoi? On veut calculer quoi? HM, n'est-ce pas? D'accord? Alors, HM sur KM, HM sur KM ou sur HK, c'est comme vous voulez. On peut écrire ceci aussi. On peut écrire HM sur HK HM sur HK égale OM sur OL, d'accord, égale OM sur OL, d'accord, égale HO sur, alors, HM
HM sur HK, HM sur HK égale OM sur OL égale OM sur OL égale HO sur LK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Ok. Alors, l'objectif, c'est de trouver quoi? L'objectif, c'est de trouver donc, il faut donc dire si le véhicule ainsi chargé, voilà, si le véhicule ainsi chargé, euh, est-ce qu'il va respecter la sécurité définie ci-dessus? Oui, attends, excusez-moi 2 secondes, hein, je reviens, ne coupez pas. Désolé, ok. Donc ici, je vais réécrire ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc on a dit HM, désolé. Alors HM sur KM, hein, HM sur KM, HM sur KM est tout simplement égal à OM sur LM égale à OH sur LK égale OH sur LK. Alors, nous avons donc, regardez bien, HM, c'est ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Alors, à quoi est égal KM? Regardez bien la figure. À quoi est égal KM? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que KM, regardez bien, KM est égal à HM moins, n'est-ce pas, moins HK. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit que KM, n'est-ce pas, est égal à HM, regardez bien, HM moins HK. Et bien sûr, tout ceci est égal à OH sur LK. Je reprends mon calcul plus bas et j'ai donc HM sur HM, comme l'a écrit Tara, HM moins 3 est égal OH. Est-ce qu'on m'a donné OH? Oui, c'était combien déjà? Voilà, OH, non c'est LK qui est égal à 0,76. Donc c'est OH sur LK. Donc OH sur LK, c'est 0,8, n'est-ce pas Tara? C'est le contraire. Sur 0,76. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors bien sûr, il n'y a pas, on peut y arriver de plusieurs façons, hein, vous avez compris. On n'est pas tenu, le tout c'est de faire apparaître HM. C'est ça qu'on cherche. Puisque la question c'est de vérifier si la consigne est respectée. Est-ce que la distance, n'est-ce pas, est comprise entre 45 et au maximum combien? 60. Non, inférieure à 30 et elle ne doit pas être, pardon, supérieure à 45. Vous êtes d'accord avec moi que ça se calcule et ça fait donc ceci. Donc ça fait ceci. HM sur, si vous préférez, je fais le produit pour faire simple. Je fais le produit en croix.
égale 0,8 que multiplie HM moins 3. Ce qui me donne 0,76 HM est égal à 0,8 HM moins 2,4. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? J'ai fait le produit en croix, n'est-ce pas? Ce qui me donne 0,76 HM moins 0,8 HM est égal à moins 2,4. Ce qui me donne moins 0,04 HM. Est-ce que j'ai fait une erreur en tapant ça? Ok, moins 2,4. Et on va diviser les deux membres par moins 0,04. Bien sûr, j'aurais pu passer ça de ce côté, c'est plus facile, et passer le moins 2,4. Mais bon, on peut aussi présenter comme ceci. Donc, moins par moins, ça fait plus, et ça fait 2,4 divisé par 0,04. Et ça fait HM égale à combien? HM égale à 60 mètres. Ok. Et donc, est-ce que la distance, est-ce que la distance, euh, est-ce que la distance est inférieure à 45 mètres? La réponse est bien entendu non. Par conséquent, on peut dire que la consigne n'est pas respectée. Est-ce que c'est bon? Bonsoir, donc c'est vraiment triste à dire. Je suis obligé de... Donc on est deux tout simplement parce que nous avons des problèmes de déconnexion. Et donc j'en profite pour essayer de finir l'exo qu'on avait commencé hier. Mais je propose de le reprendre depuis le début. D'accord? Donc je vous propose de tout refaire. Ok? Alors je vais donc effacer le tableau. D'accord? Alors on y va. On va donc le reprendre depuis le début. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On vous dit, euh, on contrôle les feux de croisement du véhicule. Pour cela, on place un véhicule à 3 mètres de distance d'un mur vertical, phare allumé. La situation peut être représentée par le schéma suivant. Le point O représente le phare de l'automobile. Le point H est la verticale de O sur le sol et OH est égal à 0,8 mètres. La droite HM représente le sol et le segment LK, la partie éclairée du mur. On a KH égale 3 mètres, c'est-à-dire la distance depuis le véhicule jusqu'au mur est de 3 mètres. La distance HM est appelée portée des feux de croisement. La distance HM est appelée portée des feux de croisement. Donc, vous rappellerez du triangle OM, OHM et le triangle LKM tout à l'heure, d'accord? Alors, donc, on va donc lire la question. La question est celle-ci. Consigne de sécurité, la portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure. La portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure à combien? À 30 mètres. Et bien sûr, pardon, ne doit pas être inférieure à 30 mètres pour éclairer assez loin. Et ne doit pas être supérieure à 45 mètres pour ne pas éblouir, les autres conducteurs. Donc vous avez compris que donc HM ou MH est compris
entre 30 et 45. Est-ce qu'on est d'accord? Donc HM est compris entre 30 et 45. Alors, si le coffre est plein, la longueur LK est égale à 0,76 mètres. Ce véhicule ainsi chargé va-t-il respecter la consigne de sécurité? Donc si je fais rapidement une autre petite figure, que j'ai ici. Donc là, j'ai ceci. Donc là, j'ai ça. Ici, j'ai le fameux mur. Donc, alors, là, j'ai les points. J'ai, je crois, le point O. Alors, j'ai pas la figure. C'est ça, vous me dites, hein. Le point O ici. Le point H. M. H. Alors ici, quel point ici? K. K, voilà. Et là, le point L. Et là, on a dit 3 mètres. La distance au K. Et là, au H, on a dit 0,8 mètres. Est-ce que c'est bon? Alors, première question, voilà ce qu'on va dire. Alors, rapidement, est-ce que vous voyez que nous avons une configuration de Thalès? Nous avons une configuration de Thalès. Merci, Caro. Donc ici, alors, ah zut, j'ai fait une bêtise. Ah, décidément, bon, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est qu'on peut pas revenir. Ah, quand ça va pas, ça va pas, hein. Quand ça veut pas passer, ça veut pas passer. Alors, donc là, je vais y arriver. Alors, donc, alors ici, O, H, K, M et L. Alors, voilà ce qu'on va dire. Comme les droites, comme les droites OL, comme les droites OL. Je n'écris pas tout, hein. Je le dis oralement. Est-ce que c'est bon? Comme les droites OL. D'accord. Comme les droites OL et HK. Comme les droites OL et HK sont séquentes. Sont séquentes en M. Comme les droites OL et HK sont séquentes en M. Et que les droites et que les droites OH et que les droites OH et LK sont parallèles, entre parenthèses, car perpendiculaires à HK. Car perpendiculaires, toutes les deux à HK. Est-ce que c'est bon? Car toutes les deux perpendiculaires à la droite HK. D'accord. Alors, sont parallèles, hein, sont parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès, d'après le théorème de Thalès, MH sur MH sur MK égale
MO sur ML égale HO sur KL. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est une première formulation. Je vous propose, si vous voulez bien, une deuxième formulation. Vous choisissez la formulation qui vous arrange le jour du concours. Est-ce que c'est bon? Deuxième formulation pour, il y a plusieurs formulations pour énoncer Thalès. Deuxième formulation, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Dans les triangles O, H, M. Bien sûr, j'ai effacé la figure, j'avais pas le choix. Dans les triangles OHM et LKM. D'accord? Donc, je refais rapidement la figure. Dans les triangles, voilà, voilà. Donc ici, O, H, K, L, M. Donc, dans les triangles OHM et LKM. D'accord. On considère donc les triangles OHM et LKM. Regardez bien. Comme les points MKH, M, K, H, d'une part, comme les points MKH d'une part, et MLO d'autre part, et MLO d'autre part. Aligné, bien sûr, aligné respectivement dans cet ordre. Aligné respectivement, n'est-ce pas? J'ai écorché un petit peu. Dans cet ordre. Aligné respectivement dans cet ordre. D'accord. Et que les droites HO et KL, les droites HO et KL sont parallèles, alors, d'après le théorème de Thalès, on a donc MH sur MK est égal à MO sur ML égale à HO sur KL. Je vous rassure Delphine, on a subi le même préjudice. Et c'est la raison pour laquelle on est très très nombreux. Je suis désolé. Je ne sais pas quelle est l'origine, quelle est la personne qui effectivement provoque ça. Je ne sais pas. Bon.
Donc voilà la deuxième formulation. Est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors, on va finir ce groupement. On va finir un jour par le finir. Alors, donc je vais effacer le tableau. Donc Delphine, j'ai repris depuis le début, hein. J'ai repris ce que j'avais laissé abandonner hier. D'accord? Ok. Donc je vais reprendre ce que vous avez ici, MH sur MK, n'est-ce pas? Je vais simplement m'intéresser à quoi? MH sur MK égale HO sur KL. Alors on y va. MH sur MK, MH, MH sur MK égale HO sur KL. Je sais par hypothèse que, comment dirais-je, que MK, que HO est égal à 8, à 0,8 mètres, et que KL est égal à 0,76 mètres. Est-ce que c'est bon? Ce qui me donne MH. MH que je connais pas. Égal à MK. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que MK, c'est MH, c'est ça? MH moins HK. Moins HK égale à HO sur KL. MH connaît pas. C'est ce que je cherche. Sur MH moins HK égale 0,8 sur 0,76. Vous m'arrêtez si je fais des bêtises, hein, parce que je fais ça à l'aveugle, j'ai pas l'énoncé sous les yeux et je n'ai pas la figure. Est-ce que jusque là c'est bon? Ok. Alors, donc vous me dites, vous êtes d'accord avec moi que je peux faire le produit en croix. Je peux donc écrire 0,76 mH est égal à 0,8 que multiplie mH moins 3, c'est-à-dire 0,76 mH est tout simplement égal à 0,8 mH moins 2,4. Pourquoi? Parce que j'ai distribué 0,8. Ce qui me donne tout simplement 2,4 est égal à 0,8 mH moins 0,76 mH. Ce qui me donne 0,04 mH est égal à 2,4, soit mH égale à 2,4 sur 0,04, c'est-à-dire 60. 60 mètres. Par conséquent, la consigne de sécurité n'est pas respectée. Est-ce que c'est bon? Ok. On passe à la question qu'on avait laissée en suspens. Je reviens bien sûr sur l'énoncé. Bien sûr. Alors, je suis pas à la bonne page. Ok.
Je reviens. Alors, on vous dit ensuite, quelle est la plus grande longueur LK possible, arrondie au centimètre, qui permet de respecter la consigne de sécurité? Bien entendu, je vais partir toujours avec la même égalité. D'accord? Oui, est-ce que Tara est partie parce qu'elle a été, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Euh, ah ben c'est bon. Ok. Alors, donc je procède à la deuxième. Parfait. Je procède à la deuxième partie. Donc, je continue. Vous êtes d'accord avec moi que je vais reprendre la même égalité? Alors, notez bien tout ça. Donc, je vais repartir avec ça. Je vais repartir avec ça. Ok, Tara, pas de problème. Je vais repartir avec ça. C'est bon? C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, voilà ce qu'on va écrire. Alors, il faut gesticuler avec la souris. Voilà. On a donc MH. D'accord. MH. MH. MH sur MH. Alors, MH. Vous êtes d'accord? Moins 3. Moins 3 est égal à HO. N'est-ce pas? Est égal à HO sur KL. C'est-à-dire que MH moins 3 sur MH est égal à KL sur HO. Vous vous rappelez que HO, c'est 0,8. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? J'ai inversé des deux côtés, n'est-ce pas? J'ai inversé des deux côtés. Hein, c'est ce qu'on avait laissé hier, vous vous rappelez? On était parti sur cette base-là. Bien. Alors, on continue. Vous êtes d'accord que ça s'écrit, ça s'écrit comme ceci. On peut faire, rappelez-vous, je veux trouver KL. Hein, je veux trouver la longueur minimum de KL. Est-ce que c'est bon? C'est bon? La consigne, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est HM. HM doit être compris entre 45 et 60. Est-ce que c'est bon? Pardon. Entre, entre, entre 30 et 45. Merci. Je confonds avec l'écriture tout à l'heure. Merci. Entre 30 et 45. HM est compris entre 30 et 45. C'est ça? Ok. 30 et 45. Ok. Alors, et bien sûr, la question, bon, je vais quand même essayer de retrouver le sujet, si j'en trouve un. La question est celle-ci.
Là, c'est sympa. Tant pis, je ne trouve pas le sujet. Et j'ai pas envie de revenir dessus. Ok. La question est celle-ci. Alors, la question est celle-ci. Bon, je reviens dessus. Quelle est la plus grande, merci, quelle est la plus grande longueur de KL possible? Ok, c'est bien. Quelle est la plus grande longueur, merci, de KL possible? Donc, vous avez compris que l'on cherche KL, n'est-ce pas? On cherche KL. Donc, je fais comme tout à l'heure, je vais donc écrire. Vous êtes d'accord que KL, KL, oui, c'est ça, Tara, exactement. KL est égal à 0,8 que multiplie MH moins 3 sur MH. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? D'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que MH moins 3 sur MH s'écrit comme ceci? KL égale 0,8 que multiplie 1 moins 3 sur MH. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque je fais MH sur MH, ça fait 1 moins 3 sur MH. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Je fais ensuite KL. KL est égal à 0,8 moins 2,4 sur MH. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Bien. Je veux que MH ou que HM soit inférieur ou égal à 45. Est-ce que vous êtes d'accord que l'inverse de HM est plus grand que 1 sur 45? Je change de sens, puisque j'ai pris les inverses. Lorsque vous inversez une quantité, n'est-ce pas, vous changez de sens. Si vous avez 2 plus petit que 9, 1 demi est plus grand que 1 neuvième. Je répète, si vous avez 2 qui est inférieur à 9, 1 demi est supérieur à 1 neuvième. Ok. Je multiplie les deux membres parce que n'oubliez pas que je dois retrouver tout ça. Je multiplie les deux membres par moins 2,4. Vous êtes d'accord que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre négatif, on change de sens. Ce qui donne moins 2,4 divisé par 45. Ok.
Ensuite, vous voyez ici, j'ai plus 8. Je rajoute plus 8 aux deux membres. Enfin, pas plus 8, 0,8. Tout ça pour retrouver KL. Est plus petit ou égal à 0,8 moins 2,4 sur 45. Est-ce que vous êtes d'accord que cette quantité-là, c'est pareil que cette quantité-là? Est-ce que c'est bon? Et elle est égale à combien? À KL. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? KL est inférieur ou égal. Est-ce que vous pouvez taper ça à la machine et me dire combien ça fait? Ça doit faire 0, quelque chose. 0, combien? Alors, merci Tara. Alors, merci Tara. Alors, 0,74, on va dire 67. En arrondissant, n'est-ce pas? Mais attention, on me dit quelle est la plus grande longueur possible. Est-ce que vous êtes d'accord que la plus grande longueur possible arrondie au centimètre, c'est bien entendu KL doit être inférieur ou égal à, arrondi au centimètre, ça fait 0,74 mètres ou 74 centimètres. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, on continue. On va reprendre notre... On continue. Nous avons donc après ceci. Un panneau routier. Un panneau routier indique une descente dont la pente est de 10%. Une pente de 10% est définie par un dénivelé de 10 mètres pour un trajet horizontal théorique de 100 mètres. Si la longueur de la descente est de 2,5 km, quel est le dénivelé arrondi au mètre près entre le point de départ et le point d'arrivée? Je vous propose de le faire de deux façons différentes, n'est-ce pas? Je vous propose deux solutions différentes. Ça nous permet en même temps de réviser. Première possibilité la plus simple, dans ce cas-là, peut-être, c'est de passer par la trigonométrie. On peut utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord que si ce triangle, je l'appelle ABC, ce triangle, je l'appelle A, B, C. Je considère l'angle ABC. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux trouver la mesure de cet angle? Pourquoi je peux trouver la mesure de cet angle? Parce que le triangle est rectangle. Là, j'ai le côté opposé et là, j'ai le côté adjacent. Est-ce que c'est bon? Côté opposé et côté adjacent. Est-ce que vous êtes d'accord que la tangente, j'écris d'abord la formule, la tangente de l'angle ABC, la tangente de l'angle ABC est égale
au côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire égal à 100 divisé par 10, égal à 10. Est-ce que vous êtes d'accord que, à l'aide de ma calculatrice, puisque je connais la tangente de l'angle ABC, grâce à la touche inverse de la tangente, je peux trouver la mesure de ABC. Donc la mesure de ABC, c'est quoi? C'est tangente moins 1 ou bien arc-tangente de 10 ou bien arc-tangente de 10. Et ça fait à peu près 84,29. 84,29. Un angle de 84,29. Maintenant, que se passe-t-il? On me donne la, la longueur de la descente. Et on vous dit la longueur de la descente fait 2,5 km. On me demande de trouver le dénivelé. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, on me demande de trouver le dénivelé. Est-ce que vous êtes d'accord que le cosinus de l'angle ABC, le cosinus de l'angle ABC est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Est-ce que vous êtes d'accord que AB, qui est le dénivelé, AB, c'est mon dénivelé, est tout simplement égal à BC que multiplie le cosinus de ABC. Et je n'ai plus qu'à remplacer. J'ai donc mon dénivelé AB qui est égal à BC en mètres arrondi au mètre près, 2500 mètres, que multiplie cosinus de 84,29. Et combien ça fait? Combien fait 2500 que multiplie cosinus de 84,29? Ça doit faire approximativement, si vous faites le calcul, ça fait 248,73, soit au mètre près un dénivelé de 249 mètres. Est-ce que c'est bon? D'accord? Bien. Parfait. Deuxième façon de faire. Vous avez bien compris? Bien sûr, Delphine. J'en viens. Deuxième façon de faire. D'accord? Deuxième façon. Deuxième façon, c'est de dire, on va appeler X soit X le dénivelé. Est-ce que c'est bon? Si X est le dénivelé, n'est-ce pas? La distance parcourue ici, est-ce que vous êtes d'accord? C'est 10x. Donc, j'ai un triangle rectangle de côté X et 10x. Et bien sûr, d'hypoténuse 2,5 km, soit 2500 mètres.
Est-ce que vous me suivez? D'après Pythagore, qu'est-ce que j'ai? D'après le théorème de Pythagore, j'obtiens 10 au carré plus x au carré égale 2000, pardon, 10x le tout au carré, excusez-moi, 10x le tout au carré. 10x, ok, le tout au carré. Égale à 2500 au carré. Très bien. J'ai donc 100x au carré plus x au carré égale 2500 au carré. J'ai 101x au carré égale 2500 au carré. J'ai donc x au carré égale 2500 au carré sur 101. Je prends la racine carrée des deux membres. Je prends la racine carrée des deux membres et j'obtiens x égale. La racine carrée de 2500 au carré, c'est 2500. 2500. Le tout sur racine carrée de 101. Et ça fait combien en tapant la machine? Ça doit faire 200. Alors 200 combien? 248 combien? Comme ça, voilà. C'est-à-dire arrondi, ça fait donc comme tout à l'heure 249 mètres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors, excusez-moi 2 secondes parce que peut-être que Nathalie essaie d'entrer. Ne coupez pas. Ok, donc on va passer à l'exercice suivant. Donc vous avez votre table de calcul. Je n'ai pas Excel parce que j'arrive pas à faire un partage d'écran comme je le faisais avant parce que j'ai changé d'ordinateur et a priori avec Windows 7 Pro, ça le prend pas. Ça le prend pas, donc je peux pas activer Excel à l'écran et ça m'embête un petit peu. Alors, donc premièrement, donc vous avez la table devant vous, hein. Donc on va répondre assez rapidement parce que c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Vous avez la table devant vous, on va répondre rapidement. Une personne affirme que 25% des accidents se produisent entre 20 heures et 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs façons de le faire, hein? Il y a plusieurs façons. D'accord? Il y a plusieurs façons de procéder. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que il y a une façon qui, à mon sens, est peut-être, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Moi, j'aurais dit ceci, vous voyez, puisque c'est entre 20 heures et comment dirais-je, et 24 heures. Donc, comme c'est entre 20 heures et 24 heures, ça se situerait plutôt, vous voyez, dans ces zones-là, vous voyez, de là à là, vous voyez. Est-ce que c'est clair? Donc ici, vous voyez, ici, j'ai le cumul des fréquences. Est-ce que vous voyez que ici, j'ai le cumul des fréquences? Je suis arrivé à combien? 87%. Par conséquent, très rapidement, il me reste ici combien? 13%. Est-ce que c'est clair? Voilà, fréquence, voilà. Donc, ou bien, il n'y a qu'à faire, ou bien, vous faites quoi? Vous prenez, bien sûr, vous prenez ça. Vous prenez ça, plus ça, plus ça, plus ça. Est-ce que c'est bon?
c'est aussi une façon de faire, ce qui vous donne aussi 13%. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Très bien. On passe à la question suivante. À la question suivante. Alors, donc là, c'est pareil, hein. Est-ce que vous avez compris que la question suivante, c'est le cumul des lectures. Ah oui, euh, on vous dit, je lis la question, hein. Donnez une formule, n'est-ce pas? Vous avez le sujet devant vous, c'est bon? Vous avez le sujet devant vous, hein, d'accord? Donnez donc une formule qui entrait dans la cellule C4. Donnez une formule qui entrait dans la cellule C4, d'accord? Donnez une formule qui entrait dans la cellule C4, puis recopier vers la droite permet de compléter la ligne 4 à partir des autres lignes et de la cellule B4. Est-ce que vous avez compris que la formule que je vais entrer dans la cellule C4, ici, vous êtes d'accord avec moi que c'est le cumul des fréquences. Est-ce que c'est bon? C'est les fréquences cumulées croissantes. Hein? Ce sont les fréquences cumulées croissantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour obtenir cette valeur-là, j'ai fait cette valeur-là plus cette valeur-là? Est-ce que c'est bon? Pardon, excusez-moi. J'ai fait cette valeur-là, excusez-moi. J'ai fait cette valeur-là plus celle-ci. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, ah non, attention Tara. Non pas, non pas, non pas, surtout pas. Oui, on peut Delphine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que en C4, pour obtenir la formule, ce que je vais entrer en C4. Je vais donc taper égal, égal. Est-ce que, si vous regardez bien, égal B2 plus C2. Et là, j'obtiens le résultat en C4. Ah non, Delphine, c'est pas B4 plus C3, puisque je calcule la formule en C4. Donc je rentre, regardez bien, je mets en rouge pour trouver la partie bleue. Regardez bien, pour trouver ce qui est en bleu. C'est bien ce qui est en rouge ici, et ça c'est bien C, euh, pardon, B2. Euh, ah pardon, ah c'est moi qui fais une bêtise. Alors, vous êtes d'accord avec moi que là, c'est B2, B2, vous voyez, B2. Ah, B2. Je confonds B, excusez-moi. Non, je suis désolé. Je lis B2 en lisant, je dois lire B4. Vous avez compris. Je dois lire B4. Ok. Merci, merci Delphine. Merci Tara. Alors, je corrige. Donc ici, vous êtes d'accord que ce qu'il faut entrer en cellule, ce qu'il faut entrer en cellule C4, c'est B4 B4 plus C3. Est-ce que c'est bon? B4 plus C3, je suis désolé, je lisais à l'intérieur des cellules parce que je vois pas très bien. Donc c'est vrai que cette partie-là, je confondais ça et ça. D'accord? Je faisais un petit peu mélange. Donc nous avons C4, nous avons bien B4 plus C3. Et on peut laisser comme ça Delphine et on recopie à droite. Est-ce que c'est bon? Ok, allez, on continue. Comment expliquer le résultat obtenu dans la cellule T4? Dans la cellule T4, je l'écris, la cellule T4, ce résultat
Alors en T4, moi je ne le vois pas bien. Il y a écrit 81, c'est ça? D'accord. Expliquez comment le réseau obtenu dans la CT4 compte tenu des données en S4 et T3. Vous voyez, S4, 79, 71 et T3, 9. Normalement, ça devrait faire combien? 80. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça devrait faire normalement 80. Bon, on va pas passer une heure là-dessus. C'est tout simplement lié aux arrondis d'Excel. Est-ce que c'est bon? Parce que tout dépend du format qu'on a choisi. Voilà, c'est tout. C'est un problème d'arrondi et c'est tout. OK? Allez, on continue. Allez, on continue. Parce que sinon, on finira pas l'exo. Ensuite, donc ça c'est bon. Alors, on passe au dernier exercice. Enfin, dernier de la soirée. Alors, voilà ce que dit. On vous dit ceci. Un automobiliste hybride utilise deux sources d'énergie. Un automobiliste hybride utilise deux sources d'énergie. Du carburant et l'énergie électrique que la voiture produit elle-même en roulant. La consommation en carburant d'un modèle donné de ce type d'automobile est la suivante. 5 litres au 100. Donc en ville, en ville, la consommation est de 5 litres pour 100 km. Est-ce que vous êtes d'accord que si elle est de 5 litres pour 100 km, elle est forcément de 0,05 litres par kilomètre pour 1 km? Est-ce que c'est bon? Une petite règle de 3 simple. Très bien. Ensuite, en zone mixte, en zone mixte, alors, en zone mixte, qu'est-ce qu'on a? On a 4,2 litres pour 100 km. Ce qui me donne tout simplement 0,042 litres par kilomètre. Alright? C'est bon? Très bien. Maintenant, on va mathématiser notre problème. La distance parcourue, bien sûr, est de 350 km. Nous avons X km en ville et Y km en zone mixte. Première équation, X plus Y est tout simplement égal à 350. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur cette distance-là, la consommation totale est de 16,3 litres. La consommation totale est de 16,3 litres. Et la question est celle-ci. Déterminer le nombre de kilomètres que cette automobile a effectué en ville et en zone mixte. X est la distance parcourue en ville. La consommation pour 1 km est de 0,05. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en ville, elle a roulé X km? Elle aura donc consommé X fois plus. Donc sa consommation en ville est de 0,05 X litres. Est-ce que c'est bon? Sa consommation en zone mixte est de 0,042 Y litres. Et pour une consommation totale
de 16,3 litres. Est-ce que ça va? Et j'ai un système de deux équations à deux inconnus. J'ai un système de deux équations à deux inconnus. Est-ce que ça va? Ok. Alors bien sûr, compte tenu de la forme du système, je pense que la méthode de substitution se prête relativement à ce type d'exercice. On va donc exprimer y en fonction de x. Et donc on a y est égal à 350 moins x. Nous avons donc 0,05x plus 0,042 y, c'est-à-dire 350 moins x. Je remplace y par sa valeur, est égal à 16,3. Je transforme, j'ai donc y qui est égal à 350 moins x. Je développe. Combien ça fait? Ça fait donc 0,05x moins 0,042x. Ça me fait combien de x? Ça me fait 0,008x. Est-ce que c'est bon? Je répète, 0,05x moins 0,042x. Ça fait 0,08x. Alors, dites-moi combien fait 0,042 que multiplie 350. 0,042 que multiplie 350. Merci. Merci. 14,7. Merci Tara. Égale 16,3. Je passe, je rajoute moins 14,7 de chaque côté, ce qui me donne 0,08x égale 16,3 moins 14,7. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 1,6? Je répète, 16,3 moins 14,7. J'obtiens donc x égale, je divise de chaque côté par 0,08, soit x égale 1,6 sur 0,008, soit x égale 200 km. Et donc y égale 350 moins x, soit y égale 150 km. Est-ce que c'est bon? Très bien. Dernière question. Dernière question. Pas de souci, c'est bon? Alors, je peux effacer. Je peux effacer. Bien. Alors, on efface. Dernière question. Un véhicule classique fait le même trajet. Un véhicule classique fait le même trajet en une semaine que l'automobile hybride. Ce véhicule classique parcourt 8 km par litre. Et 8 km pour 1 litre. 8 km pour 1 litre. Et 10 km, ça c'est en ville. En zone mixte, c'est 10 km. Pardon, oui. 10 km pour 1 litre. En zone mixte. Calculer l'économie réalisée. Bien sûr sur le même parcours. On va faire une petite
Alors bien sûr, on peut faire un tableau de proportionnalité. On va voir combien il va consommer pour la première partie du trajet, en ville. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons le tableau suivant. Là, j'ai 8 km. Là, j'ai 8 km. Et j'ai 1 litre. Donc là, j'ai la distance parcourue. Et là, j'ai la consommation. Donc, la première partie du trajet est tout simplement égale à combien? 200 km. Est-ce que c'est bon? Et donc là, il me faut trouver sa consommation, que j'appelle X pour pas confondre. Je l'appelle petit a, pour pas confondre avec le X de tout à l'heure. Je l'appelle petit a. Sa consommation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord que la consommation pour la première partie, enfin, sa consommation en ville est telle que nous avons bien sûr, pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par combien? Par 8. Donc pour passer de là à là, je divise par 8. Et donc petit a est tout simplement égal à 200 divisé par 8. Ou bien je peux faire le produit en croix, ce qui donne 25 litres. Ça, c'est sa consommation en ville. Maintenant, en zone mixte, vous avez compris le schéma, c'est la même chose. J'écris 10, j'écris 1 et j'écris 150. Et là, j'écris petit b. Pour passer de là à là, j'ai divisé par 10. Donc pour passer de là à là, je divise par 10. Tout le monde a compris que petit b est tout simplement égal à 150 divisé par 10. Ou bien on peut faire le produit en croix, ce qui fait une consommation de 15 litres. Soit une consommation totale, soit une consommation totale égale à A plus B, qui est égal à combien? 40 litres. Est-ce que ça va? Consommation totale de 40 litres. Par conséquent, l'automobiliste a réalisé, grâce à au véhicule, à l'automobile hybride, a réalisé sur le même trajet une économie de combien? 40 moins 16, combien? 3. C'est ça? Et ce qui fait 24 ou 23,7 litres. Voilà, chers amis. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette séance. Je suis vraiment navré, mais il fallait qu'on avance. I am terribly, terribly sorry about that. Voilà, voilà. Alors, il va me rester bien sûr les nombres de lacunaires. Pouf, là, on va s'amuser. Là, je vous dis tout de suite, cet exercice-là, il faut très vite l'oublier. Il ne présente... La première partie est intéressante. La dernière partie dépasse encore une fois le cadre du concours, comme je l'avais dit précédemment. Bon, ceci dit, on va essayer. On va essayer de le faire. Voilà. See you maybe, hope next week, next Thursday. Allez, bon week-end pour ce qui reste. Ciao.